Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour ces moments qui réjouissent nos cœurs. Il prépare à écouter cette bonne parole qui est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Si vous voulez bien, je dis juste un petit mot. Il y a Nicodème qui devrait être avec moi ce matin. Et puis, on devait partager 2 églises. Et puis, il devait aller à Pontivy ce matin. Et puis, il n'a pas pu y aller. Et puis, il a fallu qu'il se déplace. Alors, de sa part, voilà. Une excuse. Normalement, soit il doit être à Pontivy avec moi, mais il n'a pas pu ce matin. Voilà, on fait une petite tournée, vous savez, tous les ans, de Bretagne Pays de Loire pour soutenir l'école publique à Jonc là-bas. Alors, vous connaissez, vous savez, ça fait depuis 20 ans, on part chez vous. Et depuis 20 ans, on vous fait les mêmes annonces. Parce que c'est notre mission, c'est notre peuple. Je ne vous en dis pas plus. Si vous le voulez bien, on va entamer cette bonne parole avant. Et puis après, moment d'offrande, si vous voulez, si mes frères le permettent, j'irai un petit mot. Si vous le voulez bien. Mais il y a une priorité. La priorité, c'est la parole. Gloire à Dieu. Elle est bonne, cette parole. Elle est puissante. Elle est pour nous. Elle est dans nos cœurs. Marcel, tu veux prier pour nous? Bien, nous allons te bénir, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci pour cette matinée soit signée du mot de Dieu. Seigneur, on doit bénir à Moucho pour chacun de nous. Oui, nous nous attendons à ta parole. Ta parole ne va pas manquer de défaut, Seigneur. Bénis nos cœurs, regarde au plus profond de nos âmes. Nous avons besoin de cette parole. Et toi, revient toute ta gloire avec nous. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je regardais cette parole hier soir pour essayer de vous apporter le conseil de la parole de Dieu, comme tous mes frères qui sont là. On essaye de trouver la pensée du Seigneur et aussi pour apporter à l'Église. Et puis à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, par sa volonté à lui, par son amour, par sa grâce, il nous donne ce petit déclic, ce petit mot en réalité. Il nous dit, tu transmettras ça à tes frères. C'est pas plus difficile que ça, c'est tout simple. La parole de Dieu, quand on ne veut pas la compliquer, elle est assez simple, mais elle est efficace dans notre cœur et dans notre vie. Dieu, en réalité, nous a offert son Fils afin que cette église de Vannes soit en bonne santé, puisqu'il l'a sauvée. L'église de Vannes fait partie, on va parler de l'église de Vannes ce matin, parce qu'on est là présent. Les absents, ils ont toujours tort, et nous sommes là. Alors on va parler de l'église qui est là, présente, pour cette bénédiction. Gloire à Dieu. Dieu en réalité a préparé ce grand salut pour chacun de nous, que vous savez, que vous connaissez, que vous avez expérimenté par la foi, la repentance, et puis la nouvelle naissance. Et puis aujourd'hui, si vous aimez mieux, il nous faut être conscient et il nous faut être lucide de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons des temps qui sont, je ne dirais pas difficiles, parce que ce n'est pas du tout le chrétien quand on aime le Seigneur et quand on se sent aimé par le Seigneur. Vous vous sentez aimé par le Seigneur? Amen. Vous vous sentez, votre foyer vous sent aimé par lui? Gloire à Dieu. Vous sentez son amour? Amen. Vrai? Vous le ressentez? Alléluia. Ça veut dire que vous faites partie de l'église de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on sent son amour, vous sentez le Saint-Esprit dans vos cœurs? Gloire à Dieu. Dans vos quotidiens? Ça veut dire qu'il vit dans vos cœurs, ça veut dire qu'il est là, il est présent. Vous sentez son approbation quand vous venez à la réunion? Alléluia. Vous sentez sa présence quand vous le voyez? Gloire à Dieu. Vous sentez son amour quand vous avez besoin? Et quand vous vous réclamez de lui, vous sentez en réalité qu'il est là, il est présent. Quand tu es malade, il n'est pas loin. Il est là, tu peux te réclamer de lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé quelque chose pour toi. Gloire à Jésus. Il a préparé un enclos. Dieu a préparé un enclos Alléluia. afin que tu restes à l'intérieur de l'enclos. Je ne suis pas long avec vous ce matin. Et simplement, je vous transmets ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le Seigneur ne le sait pas plus ni moins. Le Seigneur Jésus, Dieu a préparé un enclos qui est notre vie chrétienne. Et cet enclos, en réalité, quand c'est Dieu qui l'a fait, il l'a bien fait. Il l'a fait avec une protection. Si vous êtes dans ma main, personne ne pourra vous ravir de ma main. Je serai tous les jours avec toi. Je vis avec toi l'église de Jésus-Christ, l'église de Vannes. Je vis dans ton cœur avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je ne rajoute rien. Si mes frères anciens qui sont là présents, si je rajoute quelque chose, il faut me taper sur la gueule. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé cet enclos.
Et il est là. À l'intérieur de l'enclos, tu ne risques rien. À l'intérieur de l'enclos, il y a des tempêtes, il y a des problèmes, il y a des difficultés qui sont à l'extérieur, des fois ça nous touche de près, mais nous sommes protégés, notre âme est protégée, notre esprit est protégé, notre conscience est protégée à l'intérieur. Je ne parle pas de la chair est contraire à l'esprit, c'est complètement différent. Mais notre vie chrétienne dépend de notre esprit. C'est important. Et cet enclos que Dieu a préparé à travers Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ notre berger. Il a demandé à notre Seigneur d'être le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour protéger l'enclos. Il donne sa vie pour protéger ceux qui sont à l'intérieur de l'enclos. Cette église de Vannes qu'il aime tant et que vous l'avez déclaré par votre bouche, que vous sentez que Dieu vous aime. Il est là, il est présent, il est à l'intérieur. Alors, le conseil, le mot d'ordre de la parole ce matin, ne sortez pas de l'enclos. Gloire à Dieu. N'allez pas voir à l'extérieur de l'enclos. Parce que qu'est-ce qu'une brebis peut faire entre une meute de loup? Qu'est-ce que la brebis en réalité peut faire quand elle est face à une meute de loup? Dites-moi. La brebis, chaque fois qu'elle sort de l'enclos, qu'elle pointe son nez en dehors de l'enclos, elle fait face au monde. Le monde est une meute de loups aujourd'hui, qui dévore tout. Et vous n'avez aucune chance, en réalité, de vous en sortir. Si tu restes à l'intérieur, tu ne seras jamais touché dans ton âme, parce que Dieu préserve ton âme. Il est là, il est présent, il est avec toi tous les jours. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Je fais attention, je fais attention. Il y a des tempêtes, il y a des maladies, il y a des problèmes, mais Dieu nous demande en réalité de faire face à toutes ces choses, à l'intérieur de l'enclos. Ne sors pas. Et si ton frère veut sortir, empêche-le de sortir. C'est très important. Parce que si jamais, par exemple, on a vu, si vous avez vu, des frères avec une certaine vie chrétienne qui étaient des hommes exceptionnels et qui avaient des exemples exceptionnels et qui avaient de l'espérance exceptionnelle. Et puis qu'on ne sait pas pourquoi. Et je ne saurais pas vous l'expliquer. À un moment donné, ils sont sortis de l'enclos. Ils ont voulu voir en réalité ce qui se passait dehors, en se croyant forts. Ne vous croyez pas si fort que ça, je vous le dis. Car c'est très dangereux de sortir de la présence de Dieu, de l'enclos que Dieu en réalité a fait, et que Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui le berger, c'est lui qui garde la porte. Personne ne peut ouvrir la porte si ce n'est que lui, vous le savez. Mais personne ne peut la fermer non plus si ce n'est que lui. C'est lui le patron, c'est lui le grand berger. Amen. Il est muni de sa houlette et de son bâton, c'est certainement pas le diable qui va venir pointer son nez, vous avez compris, parce qu'il va recevoir une correction de mauvais de première qualité. Mais nous, par rapport à notre chair, il ne faut pas sortir. Il y a des hommes et des femmes qui sont sortis à un moment donné de leur vie, et quand ils ont sorti, ils ont fait face au monde, croyant être forts. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient faibles, et qu'ils se sont fait dévorer par la vie d'aujourd'hui, par la lumière de ce qui se brille, par tout ce que le monde peut nous porter, toutes les portes en réalité que le monde peut nous ouvrir. Je vous dis ça pour que l'Église, en réalité, prenne conscience de ce que l'on vit aujourd'hui, de ce que l'on est aujourd'hui, de ce que l'on représente, mais le danger qui nous guette si nous sortons de la main de Dieu, si nous sortons de l'enclos. Alors la parole de Dieu nous dit quelque chose, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Écoutez, c'est 1 Pierre 5, 8, il nous dit ces mots. Il commence comme ça, regardez. Il dit soyez sobres. Ça veut dire quoi, soyez sobre? Soyez sobre veut dire, en réalité, soyez lucide. Un chrétien, il est lucide, il sait où il va, et il sait où il ne faut pas aller. Il sait ce qu'il faut dire, et il sait ce qu'il ne faut pas dire. Il sait comment se comporter, et il sait comment ne pas se comporter. Il dit, soyez sobre, soyez lucide de ce que l'on vit aujourd'hui. Soyez sobre veut dire aussi, soyez conscient de ce que l'on représente. Nous représentons l'Église de Jésus-Christ. Il y a un danger qui nous guette si nous sortons de l'enclos. Il y a le monde en réalité qui est là, il y a le diable qui est là présent et qui rôle comme un lion rugissant. C'est ce qu'il dit, Alors il dit, soyez sobres, alors ça veut dire aussi, soyez vigilants, veillez. Il rajoute un petit mot, il dit veillez. Veiller, ça veut dire en réalité ne pas dormir. Parce qu'un petit peu d'assoupissement, un petit peu d'endormissement, et puis la ruine soudaine te surprend. Tu comprends,
Veillez et priez. Afin de quoi? Eh bien, de ne pas tomber en tentation. De ne pas écouter ta chair. De ne pas écouter le monde. Vous faites partie de l'église de Jésus-Christ. Vous n'avez rien à voir avec le monde. Le monde n'a rien en vous. Absolument rien. Vous êtes l'église de Jésus-Christ, habitée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est ce que vous représentez. Et ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Une grande valeur en réalité qui a coûté la vie à Jésus-Christ et la résurrection pour qu'il est parti te préparer une place. Il dit, soyez sobres. Il dit, veillez. Il dit quelque chose un petit peu plus loin. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous voyez qu'il y a un danger. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il y a un danger. Il rôde comme un lion rugissant. Mais vous savez ce qu'il rajoute un petit peu plus loin? Il dit, résistez-lui. Lui résister, c'est de rester à l'intérieur de l'église. Lui résister, c'est de rester dans la prière. Lui résister, c'est de rester dans la vie chrétienne. Lui résister, en réalité, c'est de serrer les rangs dans l'église. C'est ça, lui résister. Lui résister, c'est avoir cette vie, en réalité, que Dieu veut que nous soyons des véritables chrétiens, en esprit et en vérité. Et non pas quelque chose de charnel, quelque chose en réalité qui va voir à l'extérieur pour voir s'il y a quelque chose de meilleur. Vous ne trouverez jamais quelque chose de meilleur que la parole de Dieu, que la présence de Dieu, que son amour, que sa grâce, que ses promesses. On trouve rien d'autre ailleurs. Et le résultat est notre avenir dans le ciel. Vous ne trouverez jamais quelque chose d'aussi grand, aussi puissant, aussi merveilleux que la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors restez à l'intérieur. Il dit, veillez. Il dit, vous avez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire qu'il y a une possibilité en réalité de lui résister. C'est à l'intérieur de l'enclos. Sachez que les mêmes souffrances et les mêmes problèmes que vous avez sont aussi, dont le monde entier, tous les chrétiens, les chrétiennes, doivent rester à l'intérieur de l'enclos. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que l'apôtre Pierre donne, cette exhortation à l'Église. Et puis l'apôtre Paul reprend quelque chose derrière. Vous savez que l'ancien par rapport à l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était l'apôtre qui était avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a écrit une vingtaine d'années après ses épîtres, mais l'apôtre Paul était toujours en activité à l'époque. Et puis, par référence, si vous avez mieux, c'était quelqu'un qui était, c'était son ancien. Et il dit ça quand il écrit son épître aux Romains. Écoutez ce qu'il dit. Pour suivre, si vous avez mieux, le conseil de Pierre, soyez sobres, soyez vigilants, soyez lucides, conscients. Il dit ça à l'église de Rome. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes aujourd'hui? Vous en êtes conscients de ce que nous vivons aujourd'hui? Là, aujourd'hui, nous vivons des temps qui sont difficiles. Vous écoutez ce qui se passe à l'extérieur. Vous écoutez le mouvement du monde et puis cette révolution qu'il y a dans le monde. Vous écoutez des guerres, des bruits de guerre. Vous écoutez la menace qui se passe à la télévision, une menace de guerre atomique qui nous fait penser en réalité que si jamais, par exemple, ils appuient sur le bouton, ce n'est pas une guerre avec des arcs et des flèches, c'est la fin du monde. Vous avez compris, hein? Or que l'Église de Jésus-Christ, elle, a un statut particulier. L'Église de Jésus-Christ ne participera pas à ces choses. Elle ne peut pas participer à ces choses. Parce qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu. Amen. Et les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Aussi vrai que tu es à l'intérieur de l'enclos avec Jésus-Christ comme berger. Amen. Avec sa houlette et son bâton qui Gloire à te Dieu. protège. Il faut que tu saches ces choses. Il faut que ça réconforte ton cœur. Il faut que ça te donne de la lucidité, de l'assurance dans ta vie chrétienne. C'est qu'à un moment donné, l'Église sera enlevée. Pour être protégée, justement, de ce qui se prépare en ce moment. Mais ce qu'il y a la différence, c'est que nous, l'Église de Jésus-Christ, là aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle, là, nous faisons partie, peut-être, de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes peut-être le peuple, en réalité, qui partiront à la rencontre du Seigneur. Nous sommes, en réalité, peut-être, nous, là aujourd'hui, demain ou après-demain, ou dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent, ou dans l'année qui vient, on ne va pas s'amuser à mettre une année. On est assez sage et assez intelligent, nous, les serviteurs de Dieu, pour pas mettre une date
par rapport à l'enlèvement de l'Église. On a appris ça de toute notre vie. Mais néanmoins, nous sentons dans notre cœur, ça brûle dans notre cœur, quand tu lis la Bible, quand tu regardes les informations, quand tu regardes les informations du monde aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une actualité sur la télévision aujourd'hui qui nous donne des nouvelles du monde entier. Et si vous les regardez, que vous les écoutez, il n'y a pas besoin de vous rendre beaucoup de témoignages et de vous prêcher beaucoup. Vous voyez tout de suite que le monde, en réalité, déroule l'accomplissement de la parole. Et vous en êtes conscient. C'est pour ça qu'en réalité, l'apôtre Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes aujourd'hui? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dormir, il faut veiller. Il ne faut pas en réalité être comme ces 10 femmes. Il y a une parabole dans la parole de Dieu qui nous dit ça par rapport au retour du Seigneur, qu'il y avait 10 femmes. Il y en avait 5 qui veillaient, et puis il y en avait 5 qui ils étaient tous endormis sur les listes, mais il y en avait 5 qui avaient de l'huile, et 5 qui n'avaient pas d'huile. Et à un moment donné, l'époux vient chercher son église. Les 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe accompagnent jusqu'à la salle des noces le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est prévu comme ça. Et qu'est-ce qu'il en est de ceux en réalité qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe? Alors je m'en vais me préparer. Il ne faut plus se préparer, il faut être prêt. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis des mots simples, hein, mais vrais. Il ne faut plus se préparer, il faut être prêt. Aujourd'hui. Allez, à un moment donné, il demande à leur sœur, tu ne peux pas me donner un petit peu de ton huile? Je ne peux pas te donner mon salut c'est personnel, je ne peux pas te donner de mon esprit, mon esprit m'appartient. Je ne peux pas te donner, allez plutôt en acheter, essaye d'aller en acheter. Et puis pendant qu'ils allaient se préparer, ils vont en acheter, l'église est partie. Elle est partie près du Seigneur. La porte, en réalité, a été ouverte pour l'église de Jésus-Christ. Et ils sont partis près du Seigneur. Et puis quand ils sont revenus, à un moment donné, ils ont taqué. Et puis l'église était partie. Les places, en réalité, qui ont été préparées par notre Seigneur Jésus-Christ ont été données. La réjouissance, la salle des noces. Quand ils ont tapé, il dit, je ne vous connais pas. Il dit, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Il dit, c'est plus l'heure de vous préparer aujourd'hui. Il faut être prêt. C'est quelque chose, c'est des avertissements que Dieu nous donne, parce que nous sommes encore vivants là, sur la terre. Et que nous faisons partie peut-être de l'enlèvement de l'Église, que l'on ne connaît pas ni l'heure ni le jour, mais j'en suis sûr et certain qu'il va venir. Amen. Parce que le Saint-Esprit en témoignage à mon esprit, ça brûle dans mon cœur, que l'enlèvement de l'Église est éminent, là, maintenant. Là. Et en plus de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on me raconte, ce n'est pas des histoires qu'on me raconte, ce n'est pas un montage de tête de ma conscience et de mon esprit, comme l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, soyez lucides, soyez conscients de ce que vous vivez au quotidien. Vous regardez en réalité le monde, de ce qui se passe dans le monde, vous regardez de ce qui se passe, vous savez en réalité que nous sommes à la porte. Nous sommes à la porte de l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est qui? Eh bien, c'est vous, l'Église de Vannes. Amen. C'est vous, l'Église de Vannes. Vous avez compris, hein? Amen. C'est vous. Alors, aujourd'hui, il faut que ça repasse dans notre tête, il faut que ça repasse dans notre cœur, que ça repasse dans notre esprit, qu'aujourd'hui, il faut être prêt. Il ne faut plus se préparer, il faut être prêt. Écoutez, il dit, vous savez en quel temps nous sommes? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, vous êtes plus proche du salut que lorsque vous avez cru. On a fêté nos 70 ans de notre mission Vie et Lumière cette année, à la Convention. Ça a été quelque chose de formidable. Il y avait tous nos anciens, il y avait plein de monde. Merci Seigneur. Mais il faut bien être conscient et lucide que l'on est plus près du retour du Seigneur maintenant que lorsqu'on a reçu le prospectus il y a 70 ans. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et si on est conscient de ça, et si on est lucide de ça, quand tu viens de te convertir, en réalité, eh ben, tu as peut-être un tout petit peu d'attente pour aboutir à l'enlèvement de l'Église. Mais comme ça fait 40 ans que tu es baptisé, ça fait 37 ans que je suis baptisé, moi. Et bien comme ça fait 37 ans, ou 40 ans, ou 50 ans que tu es baptisé, tu es quand même beaucoup plus près du retour du Seigneur que lorsque tu t'es converti, lorsque tu vis aujourd'hui. Comprends ça. Ça veut dire que ça te rapproche de l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça veut dire qu'il faut être lucide. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce que tu es, ce que tu représentes. Il faut rester à l'intérieur de l'enclos. Crois-moi. La parole de Dieu nous le conseille. Reste à l'intérieur de l'enclos. Fais confiance au berger qui garde la porte.
C'est lui le grand berger. Gloire à Dieu. C'est important. Alléluia. Il dit ça, écoutez. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque l'on l'a cru. Écoutez, il rajoute quelque chose. Il dit, nous qui sommes du jour, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes du jour, de la lumière, des chrétiens qui voient les choses. Quand tu regardes en réalité le monde de ce qui se passe aujourd'hui, avec les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, le réchauffement climatique, quand tu regardes dans toutes ces choses, si tu es un petit peu lucide, si tu n'es pas trop bête, à un moment donné, tu vois tout de suite en réalité que le monde court à sa perte. Et puis que quand tu lis ta Bible et que tu connais un petit peu ta Bible, tu vois que toutes les choses se réalisent, tous les serviteurs de Dieu sont dans la même optique, et puis dans la même compréhension. C'est pour ça qu'on en prêche d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Tu vois en réalité que le monde en réalité court à sa perte, et puis que l'enlèvement de l'Église est imminent. Il dit, maintenant, nous qui sommes du jour, il rajoute ce mot, soyez sobres. L'apôtre Paul reprend en réalité le mot de l'apôtre Pierre, l'ancien, en voulant dire que 20 ans après, il est plus près du retour du Seigneur que lorsqu'il a dit ça, l'apôtre Pierre. Il a aussi conscience en réalité que ça peut se passer aussi vrai maintenant, il avait aussi cette espérance dans son cœur que ça pouvait aussi se passer maintenant. Il dit, soyez sobres. Il rajoute quelque chose. Mais nous qui sommes du jour, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il s'est acquis l'Église par son salut. Il s'est acquis l'Église, ça veut dire que je suis à lui, et il est à moi. Gloire à Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Le troupeau, il appartient à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ appartient à qui? Il appartient au troupeau. Amen. C'est une communion, c'est une Gloire à Dieu. complicité. Ça fait du bien dans mon cœur, ça me rassure dans mon cœur. Gloire à Jésus. Ça me rassure que Dieu en réalité a préparé quelque chose pour moi et qu'il est avec moi et qu'il me garde et qu'il me donne ce conseil aujourd'hui de rester à l'intérieur. Dieu connaît la puissance du monde entier qui est aujourd'hui qui est très puissant. Le monde est très puissant aujourd'hui par rapport à ce qu'il représente. Hein. Dieu connaît la puissance, mais il connaît aussi nos faiblesses à nous. Il sait en réalité que la chair est faible. L'esprit est toujours bien disposé quand on écoute la parole, quand on vient à la réunion, quand on prie le Seigneur. Mais notre chair, elle est contraire à l'esprit. Il faut la combattre. Il faut la combattre de toute votre force. Parce que la chair va toujours te pousser, si vous aimez aller voir, à l'extérieur de l'enclos. Elle va toujours te pousser en réalité à vouloir voir quelque chose en plus. Elle va toujours te pousser, si tu veux mieux, à vouloir faire quelque chose de plus dans le monde. Alors que l'esprit, elle te dit de rester à l'intérieur de l'enclos et à l'intérieur de la vie chrétienne. N'écoute pas la chair. La chair va toujours te demander en réalité quelque chose qui ne correspond pas à l'esprit. Et si tu sais la dominer, et si tu sais la maîtriser, eh bien tu resteras à l'intérieur de l'enclos. Fais attention à ta vie chrétienne. C'est quelque chose qui est très important. Nous avons des armes qui ont été mises à notre disposition, parce que Dieu en réalité nous donne par rapport à sa parole et à son esprit, et à la protection qu'il a formée autour de nous, une démonstration de force. Et la démonstration de force se trouve à l'intérieur de la parole de Dieu et dans l'exécution de sa parole. Si jamais, par exemple, tu es quelqu'un qui comprend la parole et qui la met en pratique, tu es quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un en réalité qui voit les choses arriver de loin. Le Saint-Esprit, en réalité, t'éclaire sur les choses qui sont vraies. Parce que toi, tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Vous avez remarqué que quand, mettons par exemple, quand un chrétien se trouve dans un endroit où il ne doit pas être, le Saint-Esprit lui fait ressentir qu'il n'est pas à sa place. Vrai ou faux? Quand il y avait des conversations, en réalité, des inconvertis qui vous touchent de près, des fois par famille ou par amis, et puis ça ne correspond pas par rapport à ce que tu représentes, toi. Tu te sens gêné. Le Saint-Esprit, en réalité, te fait comprendre que ce n'est pas ta conversation. Tu sais pourquoi? Parce que tu es à part.
Parce que toi, tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Gloire à Tu Dieu. comprends ça, hein? Il a les armes, en réalité, le monde a les armes que nous n'avons pas et que nous ne voulons pas nous en servir. Nous n'avons pas le droit de se servir de ces armes que Dieu a dans le monde, et puis qui sont redoutables pour le monde. Et c'est ce qui fait en réalité toute cette guerre, toute cette méchanceté et toute cette vanité, et qui est contre Dieu. Mais Dieu peut donner une puissance à l'Église, une puissance de force à l'Église, à résister jusqu'à temps qu'il vienne. J'ai marqué quelques notes, si vous le voulez bien, je vous en dis quelques mots. Gloire à Dieu. Écoutez. L'Église a une arme redoutable. Elle nous appartient à nous, personnellement. La première arme que Dieu, en réalité, met dans notre cœur, dans notre vie, et si on sait s'en servir, on va être des guerriers redoutables contre la chair. La première arme que Dieu, en réalité, met dans le cœur d'un chrétien, et qui est redoutable pour le monde et pour la chair, c'est la vérité. Gloire à Dieu. La vérité, elle nous affranchit. Quand on a cette arme redoutable qui est la vérité, méfiez-vous, elle ne plaît pas à tout le monde. Hein. Si tu dis la vérité, tu ne vas pas être un leader par rapport au monde. Parce qu'en disant la vérité, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais la vérité, elle t'affranchira toujours. Quand tu dis la vérité dans n'importe quelle circonstance, que ça te touche de près, que ça touche à toi, ça touche ta famille, ça touche tes enfants, ça touche des situations. Si tu es un homme de vérité et que tu dis la vérité, elle te rattrapera toujours. Il y aura un moment ou un autre, que tu te présenteras devant la présence de Dieu, au tribunal de Jésus-Christ, non pas pour être jugé, mais pour les récompenses. Tu pèseras lourd dans la balance de Dieu. Gloire à Dieu. Tu pèseras lourd dans la balance de Dieu. La vérité dans ton cœur et dans ta vie pèsera lourd dans la balance de Dieu. Le contraire de la vérité, c'est l'arme du monde. Vous savez ce que c'est? C'est le mensonge. Le monde, en réalité, surgit sur le mensonge, fabrique avec le mensonge, nous donne les illusions avec le mensonge. C'est le mensonge qui domine le monde aujourd'hui. Il y a juste à être lucide et à être conscient que tu regardes que ton gouvernement, en réalité, il te ment comme un arracheur de dents. Ton maire, il te ment comme un arracheur de dents, ton boulanger, ton charcutier, tout le monde, en réalité, vit sur cette chose. C'est le contraire de la vérité. Nous qui sommes à l'intérieur de l'enclos, le mensonge n'a pas lieu d'être au milieu de nous. Ça n'existe pas, ça. Tu comprends ça? La vérité est dans ton cœur. Et c'est la vérité qui triomphera. Elle triomphera de tout, la vérité. Parce qu'elle pèsera lourd dans la balance de Dieu quand tu te présenteras au tribunal de Jésus-Christ. Ta récompense, elle est préparée pour toi. Le contraire, c'est que quand les gens, en réalité, comparaîtra devant le grand trône blanc, devant le trône de Dieu, et puis que leur vérité sera corrompue, à partir de là, ils seront perdus, et on leur expliquera pourquoi ils sont perdus. Parce qu'ils ont vécu dans le mensonge. Le mensonge est une vie contraire à la vie de l'esprit et à la vie de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Vous possédez, vous, l'Église de Jésus-Christ, vous, là, maintenant, tout de suite, vous possédez la vérité de l'Évangile. Gloire à Dieu. Servez-vous-en. Amen. Tous les jours de votre vie, tous les jours au quotidien, sers-toi de la vérité. C'est une arme redoutable qui va te tenir debout, qui va tenir ton cœur, qui va tenir en réalité ta fierté d'être un chrétien. Que Dieu soit béni. Il y a une deuxième arme que le monde a et qui est redoutable. Cette arme, en réalité, que le monde a, c'est... On n'a pas besoin de nous la raconter, nous pouvons la juger par nous-mêmes. C'est la méchanceté. Le monde est méchant aujourd'hui. Les gens sont méchants. On vit nous, dans l'église, dans la ville de Nantes. La ville de Nantes, aujourd'hui, elle est rendue à un point où tu ne peux plus te promener dans les rues. Tellement que les gens sont méchants. Tellement que les gens, en réalité, il n'y a plus de justice. Et du fait qu'il n'y a plus de justice, les gens, en réalité, vivent dans une anarchie totale. Et l'anarchie totale, en réalité, pousse leur chair à être méchants. Les gens sont méchants. Le monde est méchant aujourd'hui. Sous une couverture, si vous aimez mieux, parce que le diable, il est subtil.
il se transforme, si vous aimez mieux, sous une forme, si vous aimez mieux, de vie sociale, de vie de belles promesses, de gouvernement, de tout ce que vous voulez, de caritatif et charitable. Il est sous cette forme-là. Quand tu grattes un petit peu dessus, tu vois toute sa méchanceté. Tu vois toute sa vigueur. Tu vois tout en réalité que le monde en réalité ne nous aime pas. Et il ne peut pas nous aimer, parce que vous savez pourquoi il ne connaît pas le sentiment d'amour. Il n'y a que le Christ qui connaît le sentiment d'amour et qui aime son Église. C'est sous une autre forme. Le contraire de la méchanceté, c'est quoi? C'est l'Église de Jésus-Christ qui a cette âme redoutable et qui la possède. Le contraire de la méchanceté, c'est l'amour. L'Église possède l'amour. L'Église de Bâle possède l'amour. Amen. Et l'amour, elle est une âme redoutable dans le monde entier. Parce que quand on a de l'amour dans son cœur, on supporte tout. Quand on a de l'amour dans son cœur, par amour de Christ, on est capable de baisser la tête à celui qui nous parle dessus. Elle est capable, l'amour, de nous faire baisser la tête pour ceux en réalité qui sont médisants. Il y en a des gens qui médisants, vous en connaissez? Des gens qui vous parlent dessus à tort et à travers. On est capable de baisser la tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta patience. Parce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es un véritable chrétien. Parce que le chrétien en réalité aime de tout son cœur. Il aime son Dieu. Et quand il aime son Dieu, vous savez quoi? Il fait des sacrifices pour lui. Alors je ne vais pas lui répondre. Alors je ne vais pas insister avec lui là. Alors je ne vais pas me mêler de cette conversation. Alors je ne vais pas aller plus loin en réalité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de nous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. C'est une arme, si tu prends cette arme, l'arme de la vérité avec l'amour, en réalité, ça fait de toi un guerrier formidable. Ça fait de toi un homme formidable. Il y a une autre arme que le monde a aujourd'hui et qui est redoutable et qu'il faut s'en méfier. Vous savez ce que c'est que cette arme? C'est la tromperie. Le monde est trompeur aujourd'hui. Il est trompeur, il est comme un lion rugissant. Il est d'un moment, il peut se transformer, c'est une espèce de caméléon. Un coup, il peut se transformer en gentil, un coup, il peut se transformer en méchant, un coup, il peut se transformer en ton meilleur ami, et dans le coup, il se transforme. Il devient en réalité ton plus grand ennemi. C'est ça, c'est la tromperie. Il y a des gens en réalité qui trompent leur frère pour un billet de 10 €. Il y a des gens qui trompent leur frère en réalité pour une notoriété. Ils trompent leur sœur ou leur famille pour n'importe quoi. Le contraire de la tromperie, vous savez ce que c'est? C'est d'avoir un cœur honnête avec le Seigneur. Gloire à Dieu. D'avoir de l'honnêteté avec lui-même. Se regarder dans la glace, et puis que ton cœur en réalité soit sobre, vigilant. C'est important pour que tu puisses combattre le bon combat. Alléluia. Soit de cette personnalité en réalité qui a ton cœur honnête. Vous savez, quand on est honnête avec soi-même, quand on est tout seul, et puis que tu es honnête avec ton cœur et ta conscience, tu pèses lourd dans la balance de Dieu. Moi, je peux le dire. C'est des choses qui ne se voient pas. Les autres ne le voient pas. Ta famille, ta femme, tes enfants ne voient pas. Mais quand tu es face à face avec Dieu, tu es tout seul, et puis que tu es honnête avec toi-même, dans ton cœur, tu distingues le vrai du mal, et tu n'appelles pas le mal bien, et le bien, tu ne l'appelles pas mal non plus. C'est important. À partir de là, tu pèses lourd dans la balance de Dieu. Tu ne perdras pas ta récompense. Le Seigneur le sait. Que tu ne perdras pas ta récompense. Le Seigneur Jésus-Christ paraîtra devant le monde entier. Il fera paraître ton amour, ta vérité, ton honnêteté. Il le fera paraître au monde entier, afin que tu sois le témoin de ce que tu es sauvé et que eux sont perdus. C'est important. Gloire à Dieu. Des choses qui sont très importantes. Il y a aussi une quatrième arme que Dieu a dans le monde. C'est quelque chose, c'est la plus grande chose qui peut exister. Mais pourtant, elle existe et puis c'est une arme redoutable pour le monde. Vous savez ce que c'est? C'est la fausseté. Les gens qui sont faux. Quelqu'un qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui te fait bonne figure devant là, et puis que par derrière, il te parle dessus. C'est la plus grande chose qui peut exister. C'est le contraire de la vérité, de l'amour, de l'honnêteté, de la vérité. C'est le contraire. C'est la fausseté. Quand tu es un véritable chrétien, tu as une arme redoutable. Tu sais ce que c'est le contraire de la fausseté? C'est la vérité. C'est d'être vrai dans ton cœur.
Tu es vrai à l'église, tu es vrai dans ton cœur, tu es vrai dans ta prière, tu es vrai avec la parole de Dieu. C'est une arme redoutable. Quand tu paraîtras devant le Seigneur, ta vérité en réalité pèsera lourd dans la balance de Dieu. Et je peux te dire que tu ne perdras pas non plus ta récompense. Sur le Seigneur te fera paraître. Ne croyez pas que ça va passer sur silence. Hein. Tout le monde devra comparaître en bien et en mal devant le Seigneur Jésus-Christ par rapport au tribunal de Jésus-Christ. Hein. Tout le monde devra paraître ce qu'il a fait en bien ou en mal. Et toute ta vérité, tout ton amour, tout ce que Dieu en réalité a préparé pour toi, ça paraîtra. Et crois-le que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Dieu en réalité te récompensera. Et te récompensera devant tout le monde. Afin qu'il sache bien que tu as été un homme, un véritable chrétien. Et c'est pour ça que tu as ta place dans le paradis de Dieu. Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une cinquième, j'en ai mis 6 et puis j'arrête. Il y a une cinquième arme que le monde a et qui est redoutable, que nous ne possédons pas et que nous ne voulons pas posséder, parce que nous sommes à l'intérieur de l'enclos et que notre Seigneur Jésus-Christ est notre berger. Il ne nous a pas appris comme ça et il ne veut pas qu'on s'en serve, c'est la ruse. Le monde est rusé. Le monde est malin. C'est le mot malin, c'est la distinction du diable. Le monde est malin. Il est rusé aujourd'hui. Il ruse sur tout, et pour tout, et en tout. Le contraire de la ruse, vous savez ce que c'est? C'est la franchise. C'est un homme franc. La franchise de ta vie chrétienne. Tu es tel que tu es. Avec ta façon de faire, avec ton caractère, avec ta couleur de peau, avec ton nom de famille. Tu seras sauvé avec ton nom de famille. Hein. Tu le sais ça. Hein. Tu seras sauvé avec ce que tu es. Tu aimes avec ce que tu es, avec ta personnalité à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Avec ta femme et tes enfants. Avec tes bien-aimés qui sont partis près du Seigneur, qui ressusciteront les premiers. Et qui repartiront, et nous, deux petits pas à l'arrière, on partira à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec nos familles. Tu comprends ça? Hein? Ne croyez pas qu'on est perdu dans la masse. Non, on a chacun notre personnalité, la personnalité qui a passé par la foi, la repentance et la conversion, et que Dieu, en réalité, va mettre à l'honneur, quand ce sera le moment de la mettre à l'honneur. Aujourd'hui, on a baissé la tête. Aujourd'hui, on n'a pas à répondre au monde, on n'a pas à combattre, on n'a pas en réalité à se mélanger. Il faut protéger notre vie chrétienne. Il faut protéger notre vie aujourd'hui. Il ne faut pas sortir de l'enclos. Il faut rester à l'intérieur. Il faut simplement témoigner. Témoigner que Jésus-Christ, il faut en sauver le plus grand nombre aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Et la dernière, c'est l'injustice. L'injustice est quelque chose de terrible. Le monde aujourd'hui vit de l'injustice. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Le contraire de l'injustice, c'est justement la justice. La justice de Dieu, elle ne passera pas. La justice de Dieu, quand tu pratiques la justice, à un certain moment donné, ça va payer. Ça va payer dans ton foyer, ça va payer avec tes enfants. Protège tes enfants par la justice. Protège ton foyer par la justice. Protège-toi par la justice. C'est quelque chose qui est très important. Je dis merci Seigneur. Toutes ces armes que le monde possède, le mensonge, la méchanceté, la tromperie, la fausseté, la ruse et l'injustice, nous ne n'en servons pas et nous n'en voulons pas. L'église de Vannes ne pratique pas ça. Et si le monde te le propose, refuse-le. Si le monde te propose ces choses, refuse. Tu dis non, je suis un homme de lumière, je suis quelqu'un de lucide, je suis un homme qui est sobre. La parole de Dieu me l'enseigne. Je suis sobre, je suis lucide. Gloire à Dieu. Je refuse catégoriquement toutes ces armes que le monde en réalité nous propose. Maintenant, il y a les armes que le Saint-Esprit te propose. Amen. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes du tout. Accepte-les cela, la vérité. Amen. Accepte l'amour. Accepte l'honnêteté. Accepte le vrai dans ton cœur, dans ta vie. Accepte la franchise et accepte la justice. C'est différent. Amen. C'est différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu ne fais pas partie du monde. Il a dit vous êtes dans le monde, hein, mais vous n'en faites pas partie. Le Seigneur le sait que tu ne fais pas partie du monde, l'église de Vannes. Tu fais partie de Jésus-Christ. Tu fais partie de ses enfants. Tu fais partie de ses promesses. Tu fais partie du paradis que Dieu en réalité a préparé. Tu fais partie de l'acquisition de Dieu à travers Jésus-Christ par rapport à son sang. Son sang nous a acquis l'église. Il est pour lui et nous sommes pour lui. C'est important de ce que je vous dis. C'est très important. Écoutez, je vous dis encore quelque chose. Il n'y a pas plus bavard. Criez-moi dessus, le Seigneur le sait. Mais je vous dis encore quelque chose.
Alléluia. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, il faut que ça soit appuyé par quelque chose. Il faut que ça soit appuyé par la parole de Dieu. Autrement, c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup d'hypothèses. Mais il faut que ça soit appuyé par la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, je vous lis quelque chose qui appuie ces choses, pour fortifier votre cœur, pour vous sentir de ce que vous êtes, des véritables chrétiens, des sauvés, de ce que vous vivez aujourd'hui. La vigilance, il y a un texte de la parole de Dieu qui nous dit ces choses. Je le lis, je vous le lis. Amen. Je l'ai écrit hier soir, ça m'a fait du bien. C'est Apocalypse 10. Écoutez ce que dit la parole pour vous. Regardez-moi une minute. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as été un chrétien fidèle. Et que tu as persévéré. Il dit, tu n'as pas persévéré dans le monde, ni dans les choses du monde, tu as persévéré en moi. C'est quelque chose de formidable. Je te garderai de l'heure de la tentation. Ah oui, le Seigneur nous garde aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Il nous garde de ce qui va se préparer. Il nous garde en réalité de ce qui va se faire. Il nous garde en réalité de cette guerre et le bruit de guerre, et puis peut-être en réalité de cette guerre nucléaire que le monde en réalité est en train de menacer là. Il dit, moi je te garderai de l'heure. Je te garderai de ces choses. C'est une promesse. Tu peux t'appuyer dessus, je peux te le dire. Hein, parce que cette promesse, elle n'est pas Toi toi. la gloire. Je te garderai de l'heure qui va venir sur le monde entier. Écoute bien, sur le monde entier. Le texte, quand on le prend dans l'originalité, il dit, je te garderai en dehors de la tentation. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux avoir de l'assurance, tu peux avoir de la confiance, tu as une raison de mettre ta famille à l'abri, tu as une raison d'avoir cette vie chrétienne, tu as une raison en réalité de la vérité, tu as une raison de toutes ces choses, de l'amour, de l'honnêteté, de la franchise. Parce que Jésus-Christ te gardera de Amen. toutes ces choses qui sont à venir. Parce que tu n'es pas destiné à la colère, toi. Mais pas du tout. Le monde est destiné à la colère de l'agneau par rapport à son mensonge, à sa méchanceté, à sa tromperie, à la fausseté, à la ruse et à l'injustice. Lui, le monde, il est destiné à la colère de l'agneau. Est-ce que tu sens dans ton cœur que Dieu est en colère contre toi? Réponds-moi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Parce qu'il te bénit. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Gloire à Dieu. Tu fais pas partie du monde aujourd'hui, toi. Pas du tout. Tu fais partie de son église. Gloire à Dieu. Tu fais partie de ceux en réalité qu'il a invités aux noces de l'agneau et qui a de l'huile dans sa lampe. C'est complètement différent. Tu comprends ce que je veux dire? Ne te mets pas hors de l'enclos. Reste à l'intérieur. Amen. On prie le Seigneur ensemble? Je crois que vous avez compris la pensée. Je ne sais pas vous en rajouter. Alléluia. C'est vrai qu'on prie le Seigneur ensemble. Afin que Dieu en